Dimanche 14 et bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, une petite guidance. J'ai le Light Seers, les jeux de Kyle Gray, et là, Denise Lynn, le voyageur sacré. Et nous sommes partis, une lecture de la petite voix à la fin. Ici, quelle énergie nous accompagne pour ce jour? C'est Marie. Marie qui nous parle toujours d'amour inconditionnel. Marie, la mère, voilà, sous, je sais pas comment vous dire, la mère divine ici. Merci, mère divine, de m'aider à donner et recevoir l'amour que je mérite. Ok. Mais en tout cas, Marie, c'est vraiment cette notion d'amour inconditionnel, tout simplement. Ok, très très joli ça. Alors, le Light Seers, que nous dit-il? Hop, c'est ici l'équilibre. L'équilibre et le déséquilibre, c'est peut-être pour ça qu'il y a cet amour inconditionnel. On est peut-être dans une période de trouble. Hop, alors je vais prendre cette carte-là, je la prends quand même. Et celle-ci est venue, je la mets... Alors je la mets pas ici, je la mets ici. Et la force qu'on avait hier aussi, donc c'est logique, on est toujours dans les énergies qui continuent. La force, hein, j'apprivoise mon lion intérieur, ma passion, j'apprivoise mes peurs. Je fais face à tout cela et je transforme tout ça en peur, en passion. Ok, donc au centre, le 2, je mets ça là, le 2 de denier, de pentacle. Je jongle avec les deniers. Alors peut-être vraiment avec l'argent, mais surtout avec ce qui est important à mes yeux. Et peut-être l'amour, peut-être que je suis en train de me poser des questions, peut-être que je suis dans un déséquilibre par rapport à ça, que c'est pas comme je voudrais. Je dois accepter une période de déséquilibre justement pour aller vers autre chose. Et je vais vers un valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est cette énergie de feu qui va m'emmener plus loin. J'ai envie de plus de vie, plus de feu, plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de passion dans ma vie. Et j'ai besoin de bouger par rapport à ça. Valet de bâton, je commence un nouveau chemin, on peut le penser en tout cas. Après cette période de déséquilibre, il y a un changement qui est amorcé ici. Et en effet, sur ce changement, on voit bien toujours des bâtons, 7 de bâtons ici. Je suis dans ma bulle, certes, ici, mais j'ai besoin de me battre pour ce qui est important à mes yeux. J'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de revendiquer ce qui est important et de faire face à des obstacles qui sont devant moi et de les dépasser. Et pourquoi? Parce que la carte qui s'est imposée, le monde, je suis sur une fin et un début. Je suis sur une notion d'accomplissement, il y a quelque chose d'autre qui m'attend, quelque chose de plus grand. Et ben, il y a besoin d'une fin, il y a besoin d'un début. Quelque chose de plus joli m'attend, mais il faut mettre fin à un chapitre de ma vie. Et même si c'est une très très jolie carte, le monde, ça peut être un peu compliqué quand on passe à une autre étape. Il y a peut-être des personnes qu'on laisse derrière, il y a peut-être des lieux qu'on laisse derrière soi, des lieux auxquels on est attaché. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va prendre une carte ou deux ici. Hop, merci. Alors, voir d'en haut, et il y a une vue d'ensemble. Il y a cette notion hein, où on est un peu perdu peut-être, un peu perturbé dans sa vie, plus de recul parce qu'en fait tout va bien, on est juste en train de passer une autre étape qui est beaucoup plus intéressante. Et il faut accepter ce déséquilibre, ce que je disais tout de suite, et juste après on est sur les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Voilà, c'est ce que nous disait c'est ce que nous disait le monde ici. Il y a bien quelque chose de plus beau, de plus grand qui nous attend. Et on est parti sur l'amour inconditionnel hein, avec Marie. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc à mon avis, tout ça, ça concerne des relations, alors peut-être pas amoureuses, mais des relations de cœur, des relations peut-être familiales, etc. Ok. Ici, une lecture de la petite voix, je prends toujours au hasard. Le jour, c'est le 19 octobre.
Si tu as perdu ton chemin, c'est le cas ici, la méthode la plus rapide et la plus simple pour le retrouver est encore une fois de te calmer et dans la paix et la tranquillité de rechercher ta direction. As-tu le désir de prendre du temps pour être tranquille et pour rechercher en toi? Ou penses-tu que c'est une perte de temps et qu'il te faut avancer et faire tout ce qui doit être fait? Toute âme a besoin de direction, car sans elle, tu peux vraiment te perdre complètement dans la confusion de la vie. Alors pourquoi ne pas passer un court instant chaque jour seul avec moi pour déterminer où tu vas? Si tu apprends à le faire, tu trouveras le profond besoin intérieur de cette communion et tu aspireras à passer de plus en plus de temps avec moi dans cet état de conscience. Donc, reste en alerte et réponds à ces profonds désirs en toi. Ne les repousse jamais impatiemment en pensant qu'il n'y a pas de temps. Je te le dis, il y a du temps pour tout. Voilà, il y a bien quelque chose de mieux qui se présente à nous, mais pour une raison ou pour une autre, comme chaque changement, il y a un côté perturbant, et ce côté perturbant, on le sent très très bien. Bon, ici on prend la petite voix, on se recueille en soi, on se connecte à quelque chose de plus grand, ce qui nous parle à nous tout simplement. Là, c'est très très joli ici, mais on le voit bien, ok. Bon, pas de souci pour autant, ne s'inquiète pas. Prenez soin de vous, passez une belle journée.